Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance ultra rapido. Donc, je vais prendre juste un Lenormand et une carte de tarot, d'oracle, pardon. On va demander qu'est-ce que ressent votre autre en ce moment pour vous, par rapport à vous. Donc, ça va être assez rapide et on voit que la carte est déjà tombée. On va regarder le dos par curiosité. On a le chant de la baleine, se souvenir. Donc, on voit quand même qu'en ce moment, votre autre est dans la nostalgie. Il y a quelque chose qui le ramène toujours au passé. On a même l'impression qu'il est un peu dans sa bulle en ce moment, une espèce de bulle de pensée, d'isolement. Là, moi, ce que ça veut me dire, c'est qu'il refuse du coup de se mélanger aux autres, de partager avec les autres. Euh, ouais, j'ai un peu cette notion-là de ce que ressent votre autre en ce moment, c'est une sensation d'un peu de nostalgie, ouais, de tristesse. Bon, de toute façon, dans la nostalgie, il y a une part de tristesse, mais ouais, je pense que vraiment ce qu'il ressent en ce moment par rapport à vous, c'est... ouais, il est en retrait en fait. C'est comme s'il s'isolait dans sa bulle pour pouvoir penser à vous. Je vais compléter avec le Cosmic... Non, oh, je sais plus. Cosmic California ou quelque chose comme ça. Les noms et moi. Avant, on va quand même retourner la carte en question, hein, parce que là c'était que le dos de deck. Nous avons le dériveur, ok, ce qui vous éclaire, d'accord. On a quand même le chant de la baleine, on a le dériveur, et je vais, par curiosité, je vais reprendre le tas, et je vais prendre la dernière. Ok, le chat de l'aiguille qui parle d'intentionnalité. Ouais. Je m'étais fait une réflexion ici, si j'inverse le 61, ça fait 16, ça fait une tour à l'envers. Euh, Est-ce qu'on n'a pas là la notion où votre autre voudrait reconstruire quelque chose qui s'est un petit peu cassé la... Voilà, qui s'est carabistoulé. C'est pas français, mais... Et là, regardez, on a le 17. Ici, on a quand même le 14, énergie de tempérance, le besoin d'adoucir, d'harmoniser les choses, d'apaiser les tensions. Ici, on est sur le 17, donc l'énergie de l'étoile, cette envie justement d'y croire. Là, avec l'intentionnalité, il y a quand même... ce qu'il ressent en ce moment, c'est qu'il a besoin d'un but en fait, par rapport à vous. On va prendre quelques cartes de Lenormand, et puis après, je prendrai un petit message du petit oracle des âmes amoureuses, et on va voir un peu ce que ça nous dit. Bon, je vais faire une espèce de pyramide, pour voir un peu ce qui découle de cette énergie. N'oubliez pas mes petits pouces, hein, si cette guidance vous plaît, parce que ben, c'est quand même ce qui fait avancer la chaîne. Moi, ça m'encourage aussi, clairement. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si cette guidance vous parle, si vous souhaitez en discuter entre vous, entre nous. N'hésitez pas, et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Ça aussi, c'est quelque chose qui motive. Au dos, on a le balai. Donc, est-ce que justement cette personne a envie de passer outre les énergies conflictuelles? On voit qu'avec le dériveur là, qui nous parle d'éclaircissement, euh, il y a une notion quand même de révélation. C'est quelque chose qui, regardez, hein, si on prend l'image de la carte, on passe d'une noirceur où voilà, il était justement en train de dériver comme le nom de la carte l'indique, mais il était justement en train d'essayer de se frayer un chemin à travers cette espèce de labyrinthe immense. Regardez, on n'en voit même pas le bout, la hauteur, il y a une sensation de submersion, alors que là, vous voyez, c'est comme s'il sortait de ce labyrinthe et là, il retrouvait la lumière, l'apaisement, hein, c'est quand même l'énergie de tempérance. Donc, ce qu'il ressent en ce moment, votre autre, c'est une espèce de sortie du tunnel, en fait. On va voir j'allais dire la roue de fortune. Non, ce n'est pas un tarot. Les jardins, pardon. Le jardin, le serpent et le chien. Ok. Ce qu'il ressent quand même, peut-être qu'il a l'impression de ne pas avoir été forcément honnête avec vous. Là, si vous voulez, il y a une notion de société, des regards extérieurs avec le jardin. On voit que peut-être cette situation se termine parce qu'on a quand même une très belle carte à côté, hein, la carte du chien, qui vient nous parler ici de loyauté, de confiance en fait. Là, moi clairement, ça me parle de confiance. Donc, il y a un petit aspect ici où s'il ressent qu'il n'a pas été lui-même, entièrement lui-même avec vous,
On voit hein, qu'il y avait un petit côté perdition, un petit côté, voilà, j'étais paumée dans... Je savais plus quel chemin emprunter, j'étais dans le sombre, etc. Donc, on voit que ça a pu avoir un espèce d'impact sur sa façon d'être vis-à-vis de l'extérieur, mais on a quand même la carte du changement au milieu. Ça, c'est quand même le positif. Et on voit qu'avec le chien, donc le changement et le chien, c'est quand même qu'il a à cœur, il a souhait, là, il y a ce désir quand même de faire amende honorable, en fait, et de respecter finalement, comment dire, sa propre idée de la chose, en fait. Ouais, je vais le dire comme ça. Je vais essayer de me dépêcher parce que je crois que les enfants s'impatientent. Ensuite, l'énergie qui découle. Bah, voyez, on a les poissons et la maison. Magnifique. Avec les poissons, on est dans cette espèce de fluidité qui est retrouvée. Hein, c'est l'harmonie. Avec les poissons, ça circule. Clairement, dans une guidance normale, entre guillemets, ça dépend du domaine, mais par exemple, professionnel, ici, c'est l'abondance absolue, c'est le côté financier, c'est voilà, c'est les rentrées d'argent, etc. Mais ici, on est sur une guidance sentimentale, donc on est sur, si vous voulez, une forme d'effusion d'amour. Avec les poissons, ça circule clairement, on ressent librement et on se laisse, on s'accorde le droit de ressentir. Ici, avec la maison, clairement, ça peut parler d'une sensation de sécurité. Ici, on se sent à l'abri, en fait, pour exprimer ce qu'on ressent, exprimer notre amour. On se sent à la maison, en fait. Là, ouais, pour moi, il y a une forme de... Je me sens bien et je veux que ça se sache, en fait. J'ai une forme de sécurité intérieure, en fait. Je me sens bien. Ouais, c'est un peu comme ça que je sens. La dernière, qu'est-ce qu'on a? On a la croix. Là, vous voyez. Votre autre, en tout cas, en ce moment, a l'impression d'être sur son chemin, hein, ici, avec la croix. C'est une question de destinée, hein. Même si, on ne peut pas le nier, hein, la croix, c'est le fardeau aussi, hein, c'est la croix qu'on porte tous. La croix, c'est les lourdeurs, les complications, les difficultés. Mais c'est aussi la destinée. Regardez le soleil qui se lève ici. Donc, c'est ce qu'on a. On a la même vision ici avec... bon, même si ici, on a de la lumière aussi, mais... Regardez, là, on sort de l'ombre, on se dirige vers la lumière. Et là, bah, la croix, je pense que votre autre prend conscience qu'il va devoir se laisser diriger par sa destinée, en fait, par ce dont il sait que c'est son chemin, en fait. Pour essayer d'être un peu plus terre à terre, il va se laisser emmener vers sa propre guidance, en fait, sa propre destinée. Waouh! J'espère que ça vous parle en tout cas. N'oubliez pas de mettre un petit like pour me motiver. Hop, on prend un petit message du petit oracle des âmes amoureuses. Ouh là là, ça fait beaucoup. On a je suis aidée, on a envie... Ouh, j'ai coquine. Envie de faire des coquinetteries avec toi. Je parle pas fort parce qu'il y a les enfants. C'est pas que voilà, hein, mais... Oh, j'ai des petites oreilles innocentes, donc quoi. Ah, vive les vacances. Je dirais bien vivement l'école, mais moi j'aime bien les vacances. Bon, on s'ennuie un petit peu, hein, mais ma foi. Ça fait du bien aussi parfois un petit côté farniente. Alors, on a je vais sortir de mon silence au dos. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Ensuite, on a tu me manques qui est tombé. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ouh. D'où cette notion d'être un peu à la dérive. Avec quand même ce besoin de changement, de mutation ici. Hein. C'est la notion de transformation avec le serpent qui mue. Allez, on prend une dernière carte pour vous cette fois, avec le petit oracle des anges. Donc, ouh, merci. Là, c'est un conseil pour vous. Et on a Fais-le maintenant qui est sorti avec intervention divine au dos. Waouh! Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare.
Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est incroyable. On a l'intervention divine et au dos, on a fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Écoutez, si vous êtes appelé à faire quelque chose, les anges vous conseillent d'y aller, d'oser. Mais en parallèle, on a quand même cette notion de frustration où les anges vous disent qu'une intervention se prépare en coulisses. Donc, est-ce que... je vous laisse avec cette balance. Vous êtes libre d'y croire ici. Voilà, on termine avec la foi. Hein. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi. Bon, j'espère que cette minuscule guidance vous a plu. C'est vraiment parce que je pense à vous et j'ai pas forcément le temps de faire de plus grandes guidances pendant les vacances. Donc j'espère pouvoir revenir vendredi avec peut-être une triangulaire ou qu'est-ce que je pourrais faire, je sais pas trop. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez envie d'une guidance particulière en ce moment. Et voilà, j'espère pouvoir faire ça pour ce week-end. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.